56 ans et je suis entré au Cenacolo à 37 ans après 23 ans de drogue. Et c'était vraiment le lieu qui m'a sauvé la vie. Je suis italien, vous l'entendez bien. J'ai une femme extraordinaire que j'ai rencontrée à Lourdes. En plus, elle s'appelle Bernadette. C'était vraiment un cadeau du ciel. Et cet accueil des personnes en difficulté, ça nous comble. Vivre cette miséricorde, la donner, la transmettre, accueillir des personnes qui sont dans la même situation comme j'étais, ça ne me fait pas oublier. C'est les grands travaux là. Bonjour. Ces choses-là, on découvre petit à petit. Je suis chapelain au sanctuaire de Lourdes. J'ai été ordonné en 2010 et je suis aussi de la communauté Saint-Martin. Et donc au sanctuaire de Lourdes, je m'occupe de tout ce qui est pastoral des jeunes. Et puis je viens ici assez régulièrement en fonction des demandes et des besoins de la communauté du Cenacolo. On peut apercevoir la grotte quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres. C'est le cas. La première apparition, il y a Bernadette qui se place devant la grotte et qu'elle arrive là du haut de ses 14 ans avec son histoire. Et son histoire, elle est belle, mais elle est surtout extrêmement abîmée. Il me semble que les jeunes qui arrivent ici, en fait, ils arrivent avec toute leur histoire et ils vont vivre cette construction, cette reconstruction humaine, intégrale de toute la personne avec le Seigneur. En voyant mon père frapper ma mère, des fois je rentrais de l'école, je trouvais ma mère pleine de sang et c'était des choses vraiment compliquées pour moi. À l'âge de 7-8 ans, j'arrivais pas forcément à mettre des mots sur ce que je vivais. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à me droguer et à l'âge de 22 ans, je faisais 55 kilos. J'étais devenu dépendant des drogues et c'est vrai que j'arrivais plus à vivre. Et en arrivant au Cenacolo, je me suis rendu compte que vraiment c'était une deuxième chance. Moi j'ai envie de vous inviter à entrer dans cette célébration de façon forte, de croire vraiment que c'est possible pour les téléspectateurs de s'en sortir après beaucoup d'années dans les ténèbres. Priez pour nous, Saint Père de Dieu. Merci Teddy pour ce témoignage plein d'espérance. Après beaucoup d'années passées dans les ténèbres, il est possible de s'en sortir. C'est ce que vivent aussi tous les autres jeunes du Cenacolo qui nous accueillent ce dimanche dans leur chapelle située sur les hauteurs de Lourdes. Cela fait maintenant 20 ans que cette communauté existe. Elle est un lieu de vie pour des hommes qui ont vécu sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool et qui retrouvent ici le goût de vivre. Ils chantent pour nous ce matin leur confiance et leur espérance en un Christ libérateur. Ouvrez les portes au Christ, disent les paroles de ce chant en italien. Tournez-vous vers lui, vous ne serez pas déçus. N'ayez pas peur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue à la communauté du Cenacolo. J'ai la joie de venir ici de temps en temps pour célébrer la messe.
Et dans cette maison, eh bien, des jeunes, des hommes viennent se construire et parfois se reconstruire dans un compagnonnage avec le Christ. Et c'est dans cette chapelle que chacun vient se ressourcer dans la prière. Alors nous arrivons ici avec nos joies, nos combats, nos difficultés, que nous soyons de cette maison, que nous soyons derrière notre écran de télévision, et nous allons vivre cette messe dans une mystérieuse communion, c'est-à-dire que chacun est uni les uns aux autres dans le Seigneur. Nous allons offrir nos vies au Seigneur et nous allons recevoir en échange sa grâce et sa force. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme
Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Dalla seconda lettera Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Fratelli, se Frères, uno è in Cristo si è una nuova quelqu'un est dans creatura. le Christ, il est une Le cose créature nouvelle. vecchie sono passate, Le monde ancien s'en est allé. ecco, ne sono nate di Un nuovo. monde nouveau est déjà né. Tutto questo però viene da Tout Dio, cela vient de Dieu. che ci ha riconciliati con sé Il nous a mediante réconciliés Cristo avec lui par e ha le Christ. affidato a noi il ministero Il della nous a donné le riconciliazione. ministère de la Era lui réconciliation. infatti che riconciliava a sé il mondo in Car Cristo c'est bien Dieu qui, dans le Christ, imputando agli réconciliait uomini le le loro monde colpe avec lui. e affidando a noi Il n'a pas la tenu parola compte della des riconciliazione. Et il a déposé In nome en di nous Cristo, la dunque, parole de la siamo réconciliation. ambasciatori. Per Nous sommes mezzo donc nostro les è ambassadeurs Dio du stesso Christ. che esorta. Et par nous, Vi c'est Dieu supplichiamo in lui-même nome di qui Cristo. lance un appel. Lasciatevi Nous riconciliare le con Dio. demandons au nom du Christ. Colui che non aveva Laissez-vous conosciuto réconcilier peccato, avec Dieu. Dio lo fece Celui peccato qui in n'a nostro pas favore. connu le péché, Dieu l'a perché pour noi nous identifié non au potessimo péché, diventare afin qu'en lui, giustizia di Dio. nous devenions justes de la justice Parola di Dio. même de Dieu. Parole du Seigneur. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole.
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune. » Fils, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Pascal Boulic de la communauté Saint-Martin et chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui prononce l'homélie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des hamsters. J'ai eu la chance d'en voir une fois. Eh bien, ils sont dans une cage, la plupart, et ils font leur jogging, comme nous. Sauf que parfois, ça prend une tournure un peu particulière. Ils font ça dans une roue, la roue du hamster qu'on connaît bien. Et alors, ils parcourent dans leur vie des centaines de kilomètres. Le tout dans la cage, bien sûr. Et au bout des centaines de kilomètres qu'ils ont parcourus, en fait, ils ont avancé de rien du tout. Voilà, ils ont fait du surplace. Ils stagnent. C'est désespérant pour un hamster. Vous savez, notre vie, elle est parfois un petit peu comme ça. Parfois, on regarde notre passé, notre histoire. Voilà, on a tous notre histoire. On regarde notre histoire et puis tout ce qu'on a fait, c'était pas exactement ce qu'on voulait faire. Si j'avais fait ce choix professionnel, ça se serait pas passé comme ça. Si j'avais vécu comme ça dans ma relation, on n'en serait pas venu à cette crise aujourd'hui. Si c'était à recommencer, je ferais différemment.
On regarde notre passé, on juge notre passé, on ne sait pas quoi faire de notre passé et on culpabilise de notre passé. On le retourne dans tous les sens, mais un petit peu comme ce hamster, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur à regarder notre passé et en fait, au final, on n'avance pas du tout. Avec cette culpabilité, on fait du surplace. Ça nous arrive. Et en fait, on fait comme ce hamster, c'est-à-dire qu'au bout de plein d'énergie dépensée, c'est quoi notre horizon ? C'est les limites de notre cage, voilà. On est dans cette, si vous voulez, on est dans cette sorte de prison intérieure. Ah, la culpabilité, c'est une belle prison intérieure. Et alors le Christ, il connaît notre cœur. Il connaît notre cœur, il connaît le cœur de chacun de nous, que nous soyons ici, que nous soyons de l'autre côté de l'écran. Le Christ connaît notre cœur, il connaît notre histoire, et c'est pour ça peut-être que dans l'Évangile, le Christ va nous raconter cette petite histoire qu'on appelle une parabole, où il y a ce fameux jeune homme, voilà, qui part, qui prend l'héritage de son père. Donc déjà, c'est pas très agréable pour le père. Il dilapide tous ses biens, puis à un moment, il se dit bon, quand même, soyons réalistes. Il va falloir que je rentre à la maison. J'ai faim. Je vais préparer mon retour parce que ça va pas être marrant ce retour. Et donc, il se fait tout un scénario. Il prépare son retour, il réfléchit en lui-même, il se dit voilà, je vais lui dire ça à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il est dans sa culpabilité, il se juge, il est la victime, il se fait son scénario et il prépare son retour. Simplement, c'est compliqué quand on se juge. Vous savez, il y a un dicton qui dit le pire des juges, c'est soi-même. Et c'est Blaise Pascal qui dit dans Les Pensées, il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa cause. Il n'est pas permis d'être juge en sa cause, même au meilleur. Pas permis. Ça marche pas. Vous voyez, cet homme, il est enfermé dans ses pensées, il est enfermé dans sa psychologie, il est tout seul avec sa psychologie, il s'accuse, il se juge et il projette sa psychologie sur son père, donc il s'imagine que son père va réagir comme lui. Il projette sa psychologie accusatrice sur son père. Et alors le frère aîné qui est au champ, qui va revenir, comme on l'a entendu, lui il fonctionne exactement pareil. Il a dévoré tes ressources avec des prostituées. Il a mal agi, c'est normal, il doit trinquer. Les deux frères fonctionnent de la même manière. Ils ont la même manière de fonctionner. Ils vont imaginer Dieu avec leur petite psychologie. Et alors, ce qui est très étonnant, et c'est là où le Christ nous éclaire et vient nous donner une lumière extraordinaire, c'est que, en fait, Dieu ne fonctionne pas pareil. Dieu ne fonctionne absolument pas pareil. La rencontre avec Dieu, avec son Père, de ce jeune homme ne correspond à aucune de ses prévisions, à aucun de ses scénarios, à aucun de ses plans. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Ah, le scénario tombe à l'eau. On ne peut pas imaginer comment fonctionne Dieu. Désormais, ce pauvre homme qui avait tout préparé, qui s'était fait juge de lui-même, doit accepter que l'attitude de son père, vous voyez, qui est représentée dans ce beau tableau, qui nous parle vraiment d'abord de cet évangile et puis de notre histoire, eh bien, il doit accepter que le père lui donne le pardon gratuit, infini, si on pense à Dieu, si ce père c'est Dieu, et c'est probablement le cas, sans condition. Alors lui, que faire de son scénario ? Alors lui, on va tout simplement lui demander de renoncer à son scénario. Il va falloir renoncer à sa culpabilité. Vous voyez, il y a deux choses dans notre vie qui ne sont pas tuilables, c'est-à-dire ça ne cohabite pas ensemble. On peut pas faire un mélange. On peut toujours essayer de mélanger, c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélangera pas. Soit je me juge, soit je laisse Dieu regarder mon passé, me faire miséricorde, comme on dit dans le vocabulaire chrétien, me pardonner, me juger, en fait c'est pareil, regarder ma vie. Soit c'est moi le juge, soit c'est lui, pas les deux à la fois. Ah, alors qu'est-ce qui me revient à moi ? Peut-être que je dois moi aussi, peut-être que je suis invité à renoncer tout simplement à cette culpabilité. Peut-être que je dois la laisser de côté, cette culpabilité.
La culpabilité n'a pas de place dans le message du Christ. Vous voyez, cette petite histoire, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, elle est dans le cœur de l'homme, dans ses raisonnements, dans sa psychologie torturée, mais elle n'a pas de place dans le message du Christ. C'est une maladie dont Jésus veut nous libérer. Et pour ça, il nous demande de renoncer à nos petits scénarios personnels. Et voyez, la tradition chrétienne, il y a un mot comme ça qui est peu connu quand même, qui s'appelle la contrition. La contrition, ça n'a rien à voir avec la culpabilité, c'est son exact contraire, si on veut. Ça n'a rien à voir, c'est d'un autre monde. C'est dans le monde de Dieu, la culpabilité du monde, notre monde un petit peu torturé, personnel. La contrition, c'est quoi? C'est Seigneur, je t'ai fait du mal, je te demande pardon, voilà mon passé, j'arrête de le juger parce que ça peut durer longtemps, à l'instar de cet hamster dans sa cage. Je te le remets, maintenant c'est toi, et je te demande pardon, c'est toi qui es juge de ma cause, et je te remets mon passé. La contrition libère, la culpabilité enferme. Voilà. Et ça, je crois que pour nous, vous voyez, c'est une grande espérance, parce qu'un jour ou l'autre, dans notre vie, nous avons ce petit poids dans notre cœur qui nous empêche de vivre le présent. Vous voyez ça, j'ai retrouvé une petite prière qui exprime ça et que je voudrais vous lire. C'est une prière qui a été retrouvée sur le corps d'une religieuse martyre. Et elle dit ceci. Beau message d'espérance. Le moment présent est une fine passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Et vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Amen. Pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur Jésus, en ce temps de carême, nous te prions spécialement pour que ton Église soit ce lieu de miséricorde et d'accueil où chacun trouve refuge. Nous te prions également pour notre pape François, ainsi que tous nos pasteurs, afin qu'ils puissent nous montrer ce visage aimant du Père. Pour cela, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions pour Mère Elvira. Merci pour sa vie donnée pour nous. Aide-la à aller jusqu'au bout de son chemin. Redis-lui quelle est ta joie. Pour cela, nous te prions. Père, nous te prions pour toutes nos familles. Donne-leur de surmonter les épreuves et la division par le don de ta paix et la joie de la réconciliation.
Pour cela, nous te prions. Père, nous te confions tous les jeunes qui ne trouvent plus de sens à leur vie et qui se perdent dans les ténèbres de la drogue et de l'alcool. Merci d'attendre leur retour et de leur ouvrir tes bras pour qu'ils puissent enfin trouver la vraie vie. Pour cela, nous te prions. Père, nous te prions pour tous ceux qui viennent en pèlerinage à Lourdes et qui ont besoin de consolation et de réconfort. Aide-nous à les soutenir à travers nos prières, afin que chacun puisse vivre ce passage des ténèbres à la lumière. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette messe, vous avez entendu et vous allez encore entendre des chants et des textes en italien. La communauté du Cenacolo est effectivement née en Italie grâce à une religieuse, sœur Elvira. Elle a fondé une première fraternité en 1983 près de Turin, où elle a commencé à recevoir de jeunes toxicomanes qui, grâce à une vie communautaire exigeante, au travail et à la prière, se sont peu à peu reconstruits. Aujourd'hui, l'œuvre a grandi et il existe une 60aine de fraternités de Cenacolo partout dans le monde. En France, il y en a 4. 3 pour les hommes, dont celle de Lourdes, où nous célébrons la messe, et une pour les femmes. Pendant cette messe, nous pouvons prier particulièrement pour ses membres et demander à Dieu de les aider à persévérer dans leur chemin de guérison. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette chapelle ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Pour nous aussi, chers téléspectateurs, à l'image de ces jeunes que vous voyez à l'écran, que ce geste de paix soit un véritable geste fraternel de pardon et de réconciliation. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
un temps, le lieu qui nous accueille aujourd'hui n'était qu'une vieille ferme en ruine, perdue sur les hauteurs de Lourdes. Quand des jeunes du Cenacolo sont arrivés pour la rénover, ils ont commencé par la nettoyer. Lors de leurs fréquents allers-retours à la benne, ils ont alors découvert, par hasard, des sacs poubelles contenant plusieurs morceaux d'un Christ en croix qu'ils ont restauré, puis installé dans leur chapelle. Ils aiment à dire que ce Christ est un peu à leur image, celle d'un homme brisé, rejeté par la société, qui peu à peu se remet debout en se libérant de ses chaînes. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces hommes brisés que tu remets debout, pour ce travail de guérison et de résilience que tu accomplis en eux. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. chez elle, à Lourdes, et de nous avoir aidés à prier derrière notre écran.
continue avec une nouvelle parole inattendue. Ce matin, c'est Éric Lenoir qui nous livre sa réflexion sur l'évangile d'aujourd'hui. Bon dimanche à tous et bonne route vers Pâques. Bonjour, je vais au musée du Louvre. Ce qui me touche particulièrement dans les évangiles, c'est ce message de Jésus qui est presque contraire à tout ce que nous disent les religions. C'est pour ça que c'est un message extrêmement corrosif. Il est tout le temps avec les pécheurs, les prostituées, les publicains, etc. Et au fond, ça choque les bons religieux, ceux qui pensent qu'ils devraient se faire approcher par des gens très purs, très droits, qui respectent la morale, etc.